Welcome to Beyond Synth. Please note, Beyond Synth is an explicit program and may contain inappropriate language. Listener discretion is strongly advised. Hey there, my name is Andy Last, and you are listening to Beyond Synth. And this is a special bonus episode, and for my regular listeners, things are about to get weird right about now. Bonjour et bienvenue à Beyond Synth, où je fais des entrevues avec les musiciens de synthwave, ainsi que tout ce qui sont inspirés par le synthwave des années 80, les films, les jeux vidéo, etc. So, in case you're wondering, this is a bonus experimental episode of Beyond Synth. I wanted to talk to Seth Ickerman, the team that produced Carpenter Brut's music video for the track Turbo Killer, which is one of the best music videos I've ever seen. Like, the thing is fucking awesome, and if you haven't seen it, go see it right now. And the thing is, they only speak French. So I thought, why not do a bilingual episode? Habituellement, mon programme se fait en anglais, mais je voulais faire une entrevue avec Seth Ickerman, soit l'équipe qui produit le nouveau clip pour la chanson Turbo Killer de Carpenter Brut. Étant donné qu'il ne parle qu'en français, l'épisode d'aujourd'hui va être bilingue. So, today we're going to chat with Seth Ickerman, and for fun, I thought I'd play all French synthwave artists today. Nous allons bavarder avec Seth Ickerman et pour s'amuser, je pense jouer tous les artistes français de synthwave. So, we're going to listen to some Dan Terminus featuring Tommy86 getting two French guys for the price of one, and then once the song is over, I'll be chatting with Seth Ickerman. Je vais vous faire écouter Dan Terminus avec Tommy86 et quand la chanson sera terminée, je parlerai avec Seth Ickerman. And now here's Dan Terminus featuring Tommy86 and Stratospheric Canon Symphony.
So I'm here with Seth Ickerman, which is the pseudonym for the directing team of Raphaël and Savitri. And we're also joined by Florence, who is also a member of the team and is going to be doing the English translation for the guys. Me voici avec Seth Ickerman, qui est le pseudonyme de l'équipe réalisatrice de Raphaël et Savitri. Ensuite, Florence, qui est aussi membre de l'équipe, se joindra à nous pour traduire en anglais. So please introduce yourselves. Je m'appelle Raphaël Hernandez et je suis co-réalisateur sous le pseudonyme Seth Ickerman avec Savitri. Et je suis donc Savitri, un des réalisateurs de la team Seth Ickerman. Et je suis Florence, la traductrice. Hello, so Raphaël and Savitri are both directors working under the surname Seth Ickerman. So what does Seth Ickerman mean? Like, why did you choose this alias? Pourquoi avez-vous choisi Seth Ickerman comme nom? Pourquoi avez-vous choisi ce pseudonyme? Alors en fait, nous avons voulu créer un personnage fictif. Alors Seth Ickerman est un personnage qu'on a créé, un personnage de fiction, qui réunit donc nos deux personnalités, Savitri et moi. Pour l'instant, on va dire que Seth Ickerman, ça ne veut pas dire grand-chose. Et nous, notre idée, c'est que nos projets, nos futurs projets, nos projets présents et passés, nos futurs projets vont donner la signification à ce personnage. Seth Ickerman is a character they've created that will mix their two personalities in a way, and they don't want to give too much away for now, and they don't want to reveal the real meaning behind it, but further in time and in the future and with their future project, we will get some keys and we'll definitely know what it's all about, but not for now. Okay, cool. Ce que je leur ajoute juste, c'est comme un enfant qu'on met au monde et qui va qui a une personnalité qui va se développer au fil de sa vie, et du coup, son nom va correspondre finalement à la personne qu'il va devenir et la personnalité qu'il va avoir dans sa vie. So it's really like the birth of a child. So, but it is really the creation of a character. So it's really like, giving life to a child, and then he's going to evolve and grow, and then we'll understand how through this name we'll understand his personality. Non, il y a aussi le fait qu'on aime dans notre personnalité de cinéaste, on aime bien aller au-delà des limites de l'objet cinématographique et de rendre floues les frontières entre réalité et imaginaire. Et notre prochain projet, le nom du film, c'est un long métrage qu'on veut faire, il s'appelle Ickerman. Donc c'est une façon de mélanger, de aller au-delà d'une réalité, d'une fiction, et rajouter de la réalité dans les œuvres qu'on réalise. For them, it's important that it's not just about a film. It's not just about fiction, it goes beyond, and they like the edges not to be very sharp between fiction and reality. So it's important for them to mix both their work as fiction and also the film as an object. And further down the road with their different project and their future feature film that is going to be entitled Ickerman, it is something that has a big meaning to them. So this blurring of the edges is important. So it's neat that the Seth Ickerman name is more than just a name. It's like an actual concept that we're going to see fleshed out in the future. But until then, we got to talk about Turbo Killer. So from the beginning, including the planning, how long did the video take to make? Combien de temps avez-vous mis pour passer de l'idée à la réalisation de votre vidéo? Ça s'est décidé assez rapidement. En gros, en tout, on a mis 6 mois. Mais Carpenter Brut nous a contacté en juillet de 2015. Et il le voulait pour septembre. En fait, c'était très rapide. Et donc, en 2 semaines à peu près, on a essayé de préparer le tournage, et au bout de 2 semaines, on a tourné 2 jours, et après on est resté 6 mois devant nos ordinateurs pour le finir. On l'a fini la semaine dernière. Okay, so Savitri speaking now, and so basically Carpenter Brut emailed them with an idea in July 2015, and it took them approximately 2 weeks pre-production.
then 2 days shooting, and then 6 months post-productions. It was initially requested by Carpenter Brut to be delivered in September, but the post-production took a little bit longer than expected, and it took 6 months basically. Il faut comprendre que c'est un projet un peu ovni. Nous aussi, nous avons été pas coproducteurs, mais on a travaillé, on a mis de nous-mêmes aussi pour réaliser l'ambition du film. Et on verra dans une question suivante peut-être, mais ça a pris des proportions qui n'étaient pas... Oui, ça a pris des proportions parce qu'on a voulu faire, voilà, ça, c'est qu'on a voulu bien faire les choses et qu'on a été aussi, on était passionnés par ce qu'on faisait et qu'on est allé au-delà de ce qui était peut-être prévu un peu au départ pour faire quelque chose qui est pas classique, qui était surtout une œuvre artistique au-delà de faire un clip, quoi. Okay, so they took the project. It was really something they wanted to go beyond a simple music video. Maybe that's why it took longer than expected. They wanted maybe something unusual. And that's why it took so long to be made, really. 6 months is actually that's not a long time for how impressive that video is. Like, the thing's fucking amazing. You know, I gotta say, like, I've made a music video myself, and, you know, while I was proud of what I did, your video just puts me to shame. Like, you've created one of the best videos ever made. Let me try and say this. Okay, j'ai moi-même réalisé une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps et dont le résultat m'a paru satisfaisant. Cependant, je suis très admiratif de votre travail. Vous avez réalisé une des meilleurs clips à ce jour. How's my French? Brilliant. Thank you. It's better than any English. Thank you, but you know, it's just one shot by... Pourquoi tu dis en anglais? Ah. Vas-y, redis en français du coup, parce que je sais pas ce que tu voulais dire. Un plan par jour d'effets spéciaux. It's basically one shot, one VFX shot per day. That's why it took so. We should probably listen to the track Turbo Killer by Carpenter Brut so people know what we're talking about. So here is Turbo Killer by Carpenter Brut.
C'était Turbo Killer par Carpenter Brut. So you say Carpenter Brut contacted you with some ideas and thoughts about the video. So what were some of Carpenter's ideas that he approached you with? Vous dites que Carpenter Brut vous a contacté pour vous présenter ses idées et ses pensées au sujet de cette vidéo. Quelles sont quelques-unes de ses pensées? Bon, on est parti de son univers à lui, évidemment. On est parti aussi de l'artiste qui fait ses pochettes, qui s'appelle Fortifem. Voilà, donc il avait déjà un univers assez riche et qu'on a complété par le nôtre. Et c'est vrai qu'il nous a donné quand même carte blanche. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné autant à fond dans ce. They drew inspiration from. He already had a universe. If you see his different EP covers and everything, and he had already worked with Fortifem, who's done the illustration for his covers of his EP. So basically, they took some elements from this, and then Carpenter Brut gave them really carte blanche. So they were just free to do whatever they had in mind, and they did. And that's why maybe they went a bit crazy with it. And so they were free, so they did whatever they wanted. Really. Right. Vraie confiance entre lui et nous, ce qui fait qu'on a pu aller peut-être un peu plus loin que si on avait fait quelque chose dans une production plus classique. Carpenter Brut really trusted them with whatever they wanted to do. So maybe that's why it was more, the experience was better for them, you know, than an unusual project where you have the producers to go through and everything. So it was more fun to do. À la fin, il commençait à flipper parce que c'est vrai qu'au bout de 6 mois, il lui avait quand même rien montré. Pour ça, il commençait à se dire qu'est-ce que je vais avoir. Yeah, the thing is that after 6 months of post-production, the boys, Seth Ickerman, they didn't show anything to Carpenter Brut. So after 6 months, he was kind of worried because he really didn't know what was up with the video. But in the end, he liked it. Il avait validé le scénario quand même. Yeah, the script, he knew about the story. Right. But he didn't know about the visuals. He didn't know anything about the video. Après, la construction du clip, elle est très les effets spéciaux, il faut vraiment avancer beaucoup dans la production pour montrer quelque chose de vraiment proche de ce que ça sera à la fin. Donc, montrer des choses étape par étape, ça n'a pas forcément de sens. It's difficult for them to show step by step the process because with so much post-production and VFX, it's difficult to see the final ideas before it's actually done. Yeah, I've had that same issue when I make videos. Sometimes people don't have the same visual imagination Yes. that you have, and sometimes when someone sees a storyboard or something, they just don't understand it. Quelquefois, quand on travaille avec d'autres, il est difficile de partager la même vision imaginaire, et les personnes consultées ne comprennent le projet qu'à la toute fin. Exactly. Yeah, that's why he didn't see anything for 6 months. Well, it must have been a very nice surprise for him. Yes, il nous a écrit le plus long mail qu'il nous avait jamais écrit. Yeah, after seeing the video, he wrote the longest email he ever wrote. It was always very sharp and very short and to the point. And it was. Il avait peur aussi de rien pouvoir changer. Et puis quand il a vu le clip, Yeah, there was also this fear. Carpenter Brut since he didn't know and he didn't know what was going on, he thought that maybe it was too late after 6 months to change anything. But afterwards, when he saw the video, he was absolutely fine with it. Well, I hope so. He was. So, were the actors in the video people that you knew already, or did you do like a casting? Est-ce que vous connaissiez les acteurs avant de commencer votre projet, ou bien avez-vous fait des auditions? La difficulté sur ce projet, c'était qu'on l'a tourné en été en France, et du coup, les Parisiens sont ou sur d'autres tournages, ou en vacances. Et comme on avait un temps de pré-production très court, ça a été très difficile de trouver des acteurs. Since we shot the video during the summer in Paris, during the summer everything stops. Well, it's basically everyone is on holiday or they're shooting elsewhere. So it was quite difficult to get people on board, just people available, really. So. Donc on a quand même trouvé des gens, heureusement. C'était difficile, mais on a trouvé des gens. Donc il y a Noémie Stevens qui est la fille du vaisseau spatial. Elle, c'est quelqu'un qu'on connaissait, où on aimait son travail, et du coup, et en plus qui était fan de Carpenter Brut. Donc on l'a
Voilà, ça s'est fait très facilement et on était très contents de sa prestation. Thankfully, we did find people in the end. So we had on board Noemi Stevens, who is the girl in the vaisseau. Yeah, in the spaceship. Noemi is a friend of ours, and she knew, and she was a big fan of Carpenter Brut, so she was really happy to be part of the video too. Du coup, elle s'est impliquée vraiment. Yeah, and she was really involved. She was really happy to be there, and she was really involved, and we were really happy also to get to work with her. Et nous, ce qui nous inquiétait au début, c'était parce qu'il y avait une forme de chorégraphie, qu'il fallait qu'elle soit vraiment souple, etc. Et du coup, elle a été super par rapport à ça. Et sa morphologie, ses cheveux et tout ont vraiment été parfaits par rapport à ce qu'on voulait faire. We were worried because there's kind of a choreography going on since she moves and she bends, and we weren't really sure that she could do it, but in the end she did, and she did it really well, and her features and her hair and everything matched perfectly, and it was really cool to be working with her. Et la seconde actrice, Joy Berkman, qui joue la fille de la pyramide de lumière. Ça, c'est quelqu'un qu'on a recruté sur Internet, dans les sites de casting, etc. Et qui est une actrice et aussi un mannequin. Mais nous, ce qu'on cherche, c'était surtout des acteurs. Il est hors de question dans nos films, en tout cas, même si c'est des gens qui doivent être là pour le coup quelqu'un de séduisant, qui savait se mouvoir, danser et tout parfaitement. Enfin, parfaitement, c'était pas le but. Mais c'est surtout, on cherche surtout des gens qui font passer des émotions et qui ont une intensité. For the other girl, the girl trapped in the pyramid, we recruited her via a website online where we can just casting websites. She's also a model, but she's an actress and a model, and we really wanted someone who's not only a model, because we like people who can show feelings, and even if we wanted someone that could dance, and she did. But it was really interesting to be working with her also, because we don't want to be only stuck in the image. We want something that goes beyond that and carries emotions. Après, il y avait Marc-Antoine Frédéric, qui est le gros méchant du film, qui était quelqu'un qu'on avait recruté pour faire des voix dans un projet précédent. Et qui tout de suite nous a apparu comme une évidence pour jouer ce rôle. The baddie, the big bad guy, is Marc-Antoine Frédéric. We worked with him before. We worked with him before doing for a voiceover, and we immediately thought of him because he was right for the part. He was perfect. Et le dernier, c'est Guillaume Faure, le personnage derrière le masque. Et lui, c'est un acteur qu'on a eu sur plusieurs de nos projets précédents. Et il a accepté sympathiquement de jouer ce rôle parce que c'était un peu ingrat parce qu'on le voit pas, c'est un peu l'acteur derrière le masque de Dark Vador, on va dire. Et du coup, en plus c'est pour respirer, pour la chaleur, tout, c'était très physique, et donc c'est vraiment le rôle le plus ingrat de tout le film. En même temps, c'est le héros dans un sens, donc c'est un paradoxe. As for the character, we call him Carpenter, the mind behind the mask. It was Guillaume Faure. So we worked with him already on different projects, and it was really not fair, to him, because we can't see his face, and it was really, it was right in the middle of summer. It was really hot and difficult to breathe through this mask. But it's fair and unfair because he's the real hero of the story, but at the same time we can't see his face. But he was glad to be there also. Well, he looks fucking cool, so so that's good. Yeah. It must be so much easier to work with people, like with friends or with people you've worked with before, because I know like that process of auditioning can be so awkward. C'est évidemment plus simple de créer une vidéo avec ses amis plutôt que de faire des auditions. En ce qui me concerne, je trouve inconfortable de faire des auditions. Oui, après on a essayé là il y avait la problématique de l'été et de la rapidité dans laquelle on devait monter le projet. Maintenant, ce sont nos amis, mais ce sont tous des professionnels avant tout, et c'est ça, on attendait. Nous, c'est à beau de nos amis, on a une exigence. On a fait souffrir nos amis, donc il faut aussi qu'ils soient à la hauteur. Yes, well, here it was, in this particular case, we had really such a short amount of time to prepare and to find people to be involved with the project. But of course, it's easier to work with people we know and we're friends with, but it doesn't diminish the fact that we want professionals, and they are, and we make them suffer, even if they are friends. We don't make it easier because they're friends.
Right, Well, right. it's quite the opposite, actually. Yeah. D'ailleurs, c'est plus nos amis maintenant. So they're not friends anymore. We're not friends. It's just too hard. But no, really, it's just they're our friends, but they're real professionals and they really delivered. Well, I want to talk about the special effects, but we're going to listen to a song first. So this is Tommy86 again, this time featuring Sally Shapiro, and this is the track, Why Did I Say Goodbye?
Et c'était Tommy86 avec Sally Shapiro avec la chanson Why Did I Say Goodbye? Pourquoi ai-je dit au revoir? Maintenant, je voudrais parler des effets spéciaux du clip. So, I mean, it looks like obviously there's a lot of CGI in the video. So, besides the actors, what was real? Like, I mean, were there real cars for the close-ups? Il semble qu'il y ait beaucoup des effets spéciaux dans la vidéo. En dehors des acteurs, quels sont les autres éléments réels? Est-ce que vous avez utilisé des véritables voitures pour le plan rapproché? Ou? Le clip contient 170 plans. Et effectivement, il n'y a pas un plan où il n'y a pas un lourd effet spécial. Donc en gros, effectivement, les seuls éléments réels, c'est nos acteurs. Et on a quand même loué le deuxième jour de tournage d'une voiture, la Corvette en 1970, pour les gros plans, effectivement, comme The video has 170 shots, and there is not one of them that doesn't have any CGI. So everything has CGI. And we had a car. We rented a Corvette from the 70s for the last day of the shoot to shoot the close-up. Apart from the cars and the actors, nothing is real. On a quand même essayé de tenter de filmer les voitures en maquette. À la base, on voulait que toutes les voitures soient des maquettes. On aime bien le réel, donc dès qu'on peut faire du réel, on essaye au maximum. Mais on manquait quand même, on n'a pas eu le bon matériel pour filmer les maquettes et le rendu n'était pas très satisfaisant et on a trouvé que nos modèles 3D marchaient très bien. Donc on a tout fait en 3D. Il y a quand même un plan ou deux, il y a encore des maquettes, donc vous trouvez lesquelles. We wanted to have some models, and we initially wanted all the cars to be models, but in the end, we thought our 3D cars, computer made, worked better. So there are some shots where we can see it's models, so it's free to find, but because we really like to mix both practical and CGI. But in this case, the CGI worked better. Well, it's awesome. I love it. So I gotta say, I love the part, when the man in the trench coat looks like he's kind of dancing for a quick second, and he's looking at the girl in the triangle. J'ai aimé la séquence où l'imperméable danse, on regarde la fille emprisonné dans le triangle ou le pyramide lumière. Cela m'a fait rire. So, est-ce que cette partie était supposée être drôle? That bit just makes me laugh every time. So I want to know, was that bit meant to be funny? Oui. Oui, ok. Good, yes. Good. Yes, it was meant. On aime bien que nos personnages ne soient pas unilatérales. Qu'ils aient une dimension et ça doit être le grand méchant en tout cas de cette vidéo. On trouve que pour donner une réalité, une crédibilité, il faut pas avoir peur de ridiculiser ces personnages ou leur donner un trait d'humour pour justement les rendre plus réalistes et humains et du coup quand ils sont méchants on le ressent encore plus. Yes, it was meant to be funny. Yeah. Of course it was, and we like the character, even if it's the big bad guy and he's the super baddie, it's better for the character not to be one dimension, and it's always better for the character, and it's more, you can trust the character better and makes him real to have this aspect, and it's good fun also to make him look ridiculous. En n'ayant pas peur de ridiculiser les personnages, on peut du coup encore mieux ressentir le contraste quand ils sont méchants. Yeah, and it's also a good thing because if we make the character ridiculous, it works even better then he's 100% the bad guy. Right. It's a contrast thing. So, what were your inspirations for the visual style of the video? En avez-vous pris l'inspiration pour le style visuel que vous employez? L'univers de Carpenter Brut déjà est un univers très influencé rien que par son nom, Carpenter, donc John Carpenter. Donc le cinéma de Carpenter est déjà présent, en tout cas le côté sombre et macabre entre guillemets de son univers est présent dans le film. The Carpenter Brut already has a universe of its own through his name, of course, already paying homage to John Carpenter's film and universe, so it's already macabre and dark. So of course we wanted to keep that.
Après nous, donc c'est des références aussi qu'on a, bien sûr, on est un peu de la même génération. Et après on a le clip nous le permettait et on a rajouté plein de touches, de choses qu'on aimait, qui nous semblaient cohérentes à intégrer dans le film, comme le Batman de Tim Burton, le côté justement un peu poétique de l'univers macabre. So we were all born, we all from the 80s, late 70s, 80s. So we kept Carpenter's Brut universe, and then we added some touches here and there that were close to our heart. So the films from the Hammer Studios, Tim Burton's Batman, something poetic in there, and all this darkness. Yes. Et après, quelque chose qui était plus viscéral par rapport aussi à nos influences, les influences qu'on avait, nos plus personnelles entre guillemets. Enfin, c'était les dessins animés de notre enfance. Alors, je ne sais pas si ça va pas être les mêmes traductions. Vous allez peut-être pas les connaître. On a more personal note, then we wanted also to add some. We had some influences from the cartoons and we watched when we were kids. So we don't know if it's going to translate very well. Nous en France, c'est Albator par exemple. Alors je crois que c'est Captain Hardlock. Yeah, in French it's called Albator. In English we think it's Captain Hardlock. Not sure. Cobra Space Adventure. Cobra Space Adventure. En fait, c'est des dessins animés souvent en japonais ou des coproductions franco-japonaises. Je sais pas si c'est vraiment. Most of the time it was most of them are Japanese. Goldorak. Yeah, Japanese or French-Japanese production. Exactly. On s'est pas inspiré de Goldorak, mais ça aurait pu. Voilà. Could be. Goldorak wasn't one of our main inspiration, but it could have been. That's the only reference I know of French cartoons, like the French and Japan anime. Yeah, yes. Exactly. Because we didn't have Goldorak here. That was just France. Yeah, how lucky we were. Yeah. All right, well, we're going to keep talking about this video, but let's first listen to another cool French artist. All right, so this is Sung and the track Arena.
et c'était Sung avec la chanson Arena. Et je suis encore en conversation avec Seth Ickerman, l'équipe qui fait le clip Turbo Killer. Quelle a été la partie la plus difficile dans la création de votre vidéo? What was the hardest part about creating the video? All of it. Les 6 mois de post-production devant l'ordinateur à temps plein, semaine, week-end, vacances. Yeah, C'était très long. Yeah, we can't lie that it's the 6 months post-production. I mean, every day, all day, 7 days a week, 6 months. So yeah, that was the hard part. Et le tournage aussi, c'était aussi un vrai marathon. Yeah, and since we only had 2 days for the, shooting the video, it was really like running a marathon also. So yeah, fun times. So, votre vidéo a reçu 100 000 visiteurs dans la première journée. So you got like 100,000 views in the first day. That must have felt pretty good. On était très contents, bien sûr. Après, c'était intéressant parce que nous, on vient plus des films cinéma traditionnels, on va dire. Et on a connu parfois des buzz aussi un peu sur Internet et qui étaient très différents. Là, la différence de ce qu'on avait l'habitude, où la presse reliait un peu les productions qu'on pouvait faire, là, c'était vraiment... ça a commencé doucement, mais c'est monté effectivement très vite, mais par le bouche à oreille. Parce que Carpenter Brut a un univers du coup très fort et a une base de fans intéressante. Et du coup, c'est vraiment le partage sur Facebook qui nous a étonnés en fait et qui a été extrêmement positif aussi sur les critiques de notre film et c'est vraiment ça qui a fait le buzz en fait. So yeah, of course, we were really happy. It's always a good thing. It's always surprising. The thing is, it was different from our previous experience because we come from a more traditional cinema world, and it was very different in a way that here with this video, it started slowly and then build up and went, really high up and crazy. And it was more through sharing on the social media, Facebook and others. Other platforms, and also Carpenter Brut already had its fan base, of course, so that really helped, and it was really all positive feedback, so it was really nice but really different, so it's another experience for us but a very positive one. C'est la presse qui arrive en second temps. And then it was really different because it's not the media first, it was first the fans and then the media. Exactly. And we were used to the other around, so that was interesting. Yeah. J'aime l'idée que la femme représente la voiture. Qui a eu cette idée? Like, I love the concept. I thought the concept was really cool and original, and how the woman on the spaceship represents the car, sort of, that he's driving. So who came up with this idea? Ça, c'est une idée qui vient de nous parce que c'est plus un concept finalement qui nous parlait cinématographiquement parlant. La thématique justement de la relation entre la machine et l'être humain, c'est des choses qui nous parlent et qui nous intéressent et qu'on va sûrement développer dans d'autres projets. Donc c'était intéressant de le rendre dans ce clip. The idea is it comes from us, really. It's something that it's one of the subject matter that we will try and explore further, in other projects. The relationship between human and object or machine and technology. So it is something we really like and we want to discuss further in the future in other films or other projects. So yeah, it came from us, really. On est ravis que vous le remarquiez parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément évident pour la plupart des gens. C'est quelque chose qui, effectivement, est une seconde lecture presque, finalement. Yeah, we're really glad you caught up on this idea because not everyone did. Mm-hmm. I mean, not everyone saw what we were trying to say and to do. So it's really like a second, something that you catch after a few times, maybe right. You didn't. It's nice that you saw it and you understood it. Yeah, well, it's such a neat idea. I think I saw a lot of comments, on the YouTube, and I think for some people it's taken them repeated viewings. J'ai lu les commentaires et je pense que pour certains, il a fallu qu'ils revoient le clip à plusieurs reprises. Yeah, some people did catch it at first sight, but some people didn't at all, and some people took few
viewings. With the two of you then, dans votre équipe, quelles sont vos habilités spécifiques? So what would you say you each bring to the creative process? What are your individual special abilities? Moi, Raphaël, je suis plus, on va dire, peut-être dans l'imagination et l'écriture. Et Savitri, lui, il est plus dans les effets spéciaux et la direction artistique. En fait, c'est les deux, nos deux aptitudes respectives se nourrissent pour créer quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire seulement à une personne. Donc c'est pour ça que dans un sens, c'est nos deux cerveaux qui créons Seth Ickerman. Raphael maybe works more on the writing part of the process, imagining maybe the script or the idea, and then Savitri works more on the visual and the special effects, of course, but it can't really be separated. It feeds one another, and vice versa. So it's creating Seth Ickerman takes two brains to work, and it's really the results of them two working together, whether it's visually and artistically and writing. So it's really combining the two that makes it work. Yeah. Well, I mean, it's cool to hear that it's just a true creative and collaborative partnership. I mean, that is awesome. And I want to keep chatting for a bit longer, but first, let's listen to another track. All right, this is another French synthwaver who goes by the name of CX Striker, and the track Subway.
Et c'était Seth Striker avec la chanson Subway. Et je suis encore en conversation avec Seth Ickerman. Quels sont vos projets d'avenir? What is next for you guys? Holidays. Big holidays Never. in Canada. No, Yeah. Notre projet le plus ambitieux sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est notre premier long métrage, Ickerman justement, et dont on a mis le trailer il y a un mois à peu près. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, si vous l'avez vu. So the next big thing coming up is we're working on a feature film called Ickerman. We've put online a trailer, proof of concept, proof of concept a month ago online. Did you see it? No, I haven't had a chance to see that yet. Attendez, alors You must see it. Hold on. I'll go right now. Hang on, we'll send it to you. Here it is. I will watch it right now. A movie theatre. The curtain opening on the screen, the smell of popcorn, the OGRE. Your generation will never know that. In the good old times, actors knew how to make us dream. Go through a wall of fire or a jumping pit. They'd love doing their own stunts. Their eyes, the sweat, everything oozed talent and authenticity. Okay, that was fucking cool. On recommence toute l'interview du coup. Do we need to start everything again? No, you've seen this. The entire interview. C'est notre projet. That's the next thing. When were you working on that? Quand avez-vous travaillé sur ce projet-là? Il y a un mois. Enfin, on l'a sorti il y a un mois. Oui, mais c'est quand On l'a tu fait au début de l'année. So it was, yeah, En fait, on we l'a fait. put it online a month ago. We shot it last year. En fait, c'est un proof of concept qu'on a fait l'année dernière pour démarcher des producteurs. Et maintenant qu'on on a rencontré les producteurs avec lesquels on va travailler, essayer de monter ce film. Et c'est avec eux qu'on a décidé de le mettre sur Internet il y a un mois. So yeah, that was a proof of concept that's shot last year. It wasn't initially supposed to be online, but they did this so to go and find the right producers for them to be attached to the project. Now that they've found them, then it was agreed with the producer to release it online. Well, that looked really fucking cool. That wasn't all CGI, was it? C'est l'opposé du clip. Ouais. C'est Yeah, pour what's- elle avec Le négatif du. Yeah, what's interesting, what Sophie's saying is that it's the opposite of the video. Everything is real in this one, except for the spaceship. Mais le clip, effectivement, a un style différent. Il se veut beaucoup plus graphique et le film beaucoup plus réaliste. So the music video, of course, the style of it is very different. It's way more graphic and it's more rich. And then the film, it's more subdued, but it still has this idea, but it's more real, more physical. Well, that looks really impressive. So now you've got producers, so this thing is going to happen. Maintenant que vous avez des producteurs impliqués dans le projet, est-ce qu'il a des chances de se réaliser? En tout cas, dans le cinéma, on sait jamais. Maintenant, nous avons signé avec des producteurs et c'est en gros eux qui sont chargés de trouver les financements pour le faire. Maintenant, il y a, on va dire, une bonne vibe autour du film et tout se fait étape par étape. Pour l'instant, on est au début, mais les premières étapes qu'on a
les premières marches qu'on a montées sont plutôt très positives et on espère en tout cas, même si c'est un peu optimiste, mais on annonce un tournage au début 2017 pour ce film. So we're very early on Premier semestre. onto this project. Now that we have producers attached to the project, it's their job for them to go and find, the financial support to make it real and make it possible. We might be maybe a bit ahead, and we only had positive feedback with this project, and we hope that it's going to be lifted up at the ground. And we want it to be shot maybe Au début 2017. early 2017. That's the goal. Right. In cinema, it's a bit, as long as you're not on set, it's never really 100% sure. We hope to make it. Well, me too, man, because that looked awesome. So, I guess we can wrap this up. Avez-vous d'autres idées à partager avec nous? Do you guys have anything you want to say before we close? We love Canada. There you have it. We love Canada. I want to go there. Really? But really, he adore Canada. Maybe we've never been, so. Well, it's a nice country. I've actually been to France several times when I was younger. So next time you come just come for beer or something. Wine. Maybe we should say wine with French. Yeah, and a baguette. Une baguette, voilà. Comment on dit the chocolate croissant? Le pain au chocolat. Un pain au chocolat. Yeah. Yes. Et un croque-monsieur. And Yeah. That's some good French gastronomy here. yeah, that's all I know. Et le fromage. Perfect. So Anyways, so you guys have a lovely day. Thanks for talking. Merci. This was Merci. fun, and the video is fucking awesome. I don't want to sound like I'm like kissing your ass or anything, but it's No. super impressive. Like it's I can already tell from the people who comment that people are watching this thing over and over and over again. Everyone says, I watch this thing 5 times a day. It's just such it's just so good. So thanks for making it. You're welcome. Bonne nuit. Yeah. Faites de beaux rêves. Okay, have a good night, guys. Okay, bye. Bye. All right, take care. Okay, you too. Bye. And that was my conversation with Seth Ickerman. I hope you enjoyed this special episode of Beyond Synth, and thanks for listening. Et c'était ma conversation avec Seth Ickerman. J'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial de Beyond Synth, et merci de nous avoir écoutés. Next episode, we return to our regular format. Pour notre prochain épisode, nous retournons au format habituel. In the meantime, I'm going to go now, and I will leave you with a track from another French dude. I'm going to play the song Black Racer by Fictions. Maintenant, je vous dis au revoir et je vais vous jouer une dernière chanson d'un autre artiste français. C'était Black Racer par Fictions. Au revoir et bonne nuit.